dans une journée comme ça qui est assez difficile parce qu'en fait, elle n'est pas évidente. Donc celle-là, elle ne m'intéresse pas, elle n'est pas vraiment valide pour moi, cette trend-là. Il n'y a rien qui se passe. Et là, on voit qu'on repart vers un plus haut. Donc là, on n'est pas inquiet, mais qu'est-ce que le prix pourrait aller chercher? Et là, on voit qu'on a oublié de prendre une liquidité ici, de dessiner la liquidité. Hop là, donc là, je vais la prendre, je vais la déplacer. Une fois que c'est passé, c'est passé. Moi, j'ai plus besoin, je vais pas. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a ça. On a tout ce mouvement-là, c'est de la liquidité. On a ça. Et en fait, on pourrait même prendre la bougie qui. Voilà. Tout ce bloc-là, c'est ça, en fait, qui a créé cette vente, quoi. Donc, logiquement, on pourrait même aller là. Mais non, qu'il n'y a rien qui revient. Donc, on va prendre vraiment la bougie verte. Et celle qui est juste avant. Voilà, ces blocs. Et on voit que voilà, on est venu chercher de l'euro ici. Avec le petit symbole euro. Comme ceci. Voilà. En rouge. En vert, pardon. Comme ceci. On poursuit. Et là, on peut réajuster justement nos graphiques. Parce que regardez ce qui se passe. Voilà. Celle-là, pour moi, elle est plus valide. Et c'est là que c'est important de. Sinon, vous n'y retrouvez plus. Donc celle-là, soit vous faites ça et vous la décalez. Comme ceci. Voilà. Et au préalable. Et si vous l'aurez fait juste avant, vous aurez vu que. Clac. Ok, clac. En la décalant comme ça. Qu'est-ce qu'on voit quand on est dans un triangle? Et qu'on pète à la hausse après. On fait une fausse cassure. D'où j'ai dit l'horaire. Vous avez vu, l'horaire est important. Donc là, elle serait rentrée ici. Ah, sur le triangle, il va revenir ici, c'est sûr. Prendre cette liquidité-là, oui. Mais avant, il casse l'horaire. 13h. Et à 13h30, il vient prendre cette liquidité ici. Donc là, il vient prendre ce bloc. Il vient prendre toute cette liquidité-là. Donc c'est encore un carré comme ça à la vente. Et ensuite, il va chercher un deuxième carré ici. Regardez. Et c'est là qu'on voit l'importance de suivre. Quand vous suivez la liquidité en une journée, vous pouvez faire beaucoup de gains, comme vous pouvez perdre beaucoup d'argent aussi. Il faut bien la suivre. C'est pas facile, c'est pas facile, je vous l'accorde, c'est pas facile. Euh, Si vous faites une journée complète, une bonne journée, vous avez fait votre semaine, quoi. Prenez une bonne journée dans la semaine, vous faites, voilà, et là on voit qu'on vient de toucher. Et là on a pris cette liquidité-là. Mais on n'arrête pas d'entrer en fait à la base. Et on sait que là, potentiellement, le prix va réagir. Donc là, comme on n'a rien pour rentrer, on va attendre. C'est une, deux touches, trois touches, casse sur réintégration. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une englobante. Une étoile, pardon. Ici, on a une étoile. Je prends mon pinceau. Qu'est-ce que je vois? On a une étoile du matin. Je rentre. L'étoile du matin, on voit la cassure juste au-dessus ici, après le temps que vous mettez votre ordre. Voilà, vous placez votre aisselle juste en dessous et vous allez chercher l'entrée. Voilà, c'est pas beaucoup de profit, mais c'est du profit quand même. Et là, on voit qu'on a encore un petit pourcentage. On poursuit. Et pourquoi on prend des petits profits comme ça à la hausse? Parce qu'en fait, on va chercher des ventes à la base. Et on voit que le prix galère. Il ne veut pas péter. Et après, là, il est que 13h. On attend 14h. Là, on ne trade plus, on attend. On va manger, on fait notre live. Voilà, on voit qu'il a pété. Ok, qu'il est revenu sur l'une des 6h. Ok, important. Et que là, bim. Et 14h, il arrive. Et là, 14h, bam. Qu'est-ce qui se passe? Et je crois qu'il y a une avance économique en plus qui arrive. 14h, il arrive. On n'oublie pas que ici, on a notre zone très importante, des 1823, et qui aussi qui nous forme ce rectangle. Il faut le mettre. Voilà, on a notre zone ici. On n'oublie pas ça. C'est important de les mettre un petit peu en avance des fois. Elle a été touchée une fois et que potentiellement le prix peut revenir dedans pour repartir ou le casser. Et sachant qu'il y a une avance économique, ce qui se passe souvent, que ça peut être notre zone de départ. Ça veut dire qu'on vient péter ici, potentiellement pour repartir. Donc là, ici, vous avez une liquidité déjà à aller chercher dans un premier temps. Donc, hop, vous tracez votre rectangle. C'est cette bougie, c'est ce mouvement. C'est ce mouvement-là, là. Voilà. Qui a créé cette vente. Donc c'est ces mouvements-là que la banque va venir récupérer. Donc là, il est 14h, ouverture. Notre petit dollar dedans, on prépare. Voilà.
Et hop, et quand on arrive ici, on TP. Bon là, qu'est-ce que vous avez? On a ça. Donc là, englobante, malheureusement ou heureusement, hein, regardez ici, on rentre ici à l'issue, où on laisse la bougie d'après, on est rentré en retard, tant mieux, on rentre ici, on va dire. Voilà. Hop, et on va chercher juste ici, comme ceci. Et il faut vraiment bien. Voilà, si vous êtes un peu en dessous, c'est pas grave, vous me mettre là et prendre du TP que être là et louper le. Ça veut dire que le prix il mèche et qu'il repart direct. Quelque chose comme ça, je pense que ça peut aller très vite qu'après l'avance économique. Voilà. Tac. Et on met un SL juste en dessous. Ou comme là on est venu dans ce point-là, retaper ce point-là. Donc on pourrait celui-là, on prendrait le SL juste ici. Et ça va vite, hein, il faut être rapide. Donc voilà, on prend comme ça, du 1 pour 2, 1 pour 1. Ok. Et on voit. On laisse le prix, il tourne TP. Cherche pas TP. Voilà, on a TP. Donc, clac. Et c'est le plus dur, c'est de mettre un jour de graphique. Rien quand on est tout seul, vous avez vos réflexes, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, c'est vous. Là, je le fais pour que c'est un peu plus propre. Et hop, là, on a TP, on a méché, on a TP. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a pris cette liquidité-là. Et maintenant, il nous reste quoi à prendre en bas? Il nous reste ici un petit morceau de liquidité, mais pour moi, c'est pas intéressant. Et en haut, on a quoi en haut à prendre? Et c'est là que c'est important de retracer, de mettre à jour. Parce que là, vous pouvez le prolonger comme ça. Et on voit quoi? On voit que potentiellement, oui, ça donne une idée, le prix peut venir ici. Et ça correspond à notre zone ici, qu'on peut mettre comme ça, qu'on peut rétrécir, sachant qu'il y a une avance économique qui arrive. Et si vous oubliez comme moi l'avance économique, vous ne voyez pas, et vous attendez votre prix. Moi, j'avais oublié, j'avais mon prix, et j'ai dit, je vais acheter ici, et le prix, badam, badam, quoi. Et vous savez que potentiellement, le prix va casser ici pour partir. Donc, en agressif, vous pouvez rentrer. Vous mettez pile ici ou juste en dessous, un peu plus bas. Pourquoi un peu plus bas? Parce qu'en fait, le prix va le casser pour partir, logiquement. Mais rien ne vous empêche, avant de faire ça, on va voir où est la liquidité se situe. Voilà, celle-là, on n'en a plus besoin. On va prendre celle-là. Et on met à jour. On continue à mettre à jour le graphique. Ça vous permet d'avoir des points de stop. Stop, stop, stop. Vous voyez ce que je veux dire? On sait qu'ici, on a potentiellement un cran d'arrêt ici, au-dessus, parce que là, je vois plus rien en fait. Ça, je dis, on a pris ici. Donc, on a pris ici. Il nous manque ici, on n'a pas pris ici. Donc là, potentiellement, on va tracer au cas où le prix était amené à monter. Et ça nous donnerait un bon point de vente aussi. Donc, on va le mettre. Voilà. Potentiellement, si on partait chercher un TP ici, qui serait intéressant, un TP dans cette zone-là, vers les 1829, à aller chercher, qui serait très, très, très intéressant. Donc, on continue. Ok. Voilà. Et là, voilà, on est descendu. Attendez, pause, voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On vient liquider ici. J'ai été un peu trop vite, malheureusement, parce qu'en fait, regardez, on vient liquider, on n'est pas rentré encore. On vient liquider et on vient créer de la liquidité ici. Là, qu'est-ce qui se passe? On a cette bougie-là en dessous. En dessous de nos zones, voilà, très intéressante. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pareil, hein. On n'a pas de nouveau. Là, on peut prolonger. Voilà. Et là, on prolonge. Qu'est-ce qu'on voit? Si on avait prolongé avant, on voit qu'ici, on a un potentiel achat. Donc, je vais faire un petit marche arrière. Comment on fait ça? Voilà. Juste un petit marche arrière pour qu'on puisse voir. Voilà, on a anticipé, on est revenu ici. Et ici, on sait qu'on a une zone d'achat. On peut faire une entrée ici et on peut aller chercher dans le passé. Est-ce qu'on avait quelque chose dans ces zones-là? Et là, dans le passé, sur le plus bas du mois, on voit quoi? On voit qu'on avait ici au 1820 jusqu'en 1818 une zone potentiellement ici dans cette zone-là. On va prendre tout le bloc qu'on avait potentiellement une zone. Vous voyez? Donc on prendrait, là je vais zoomer, mais je ne vais pas rafraîchir, ça va être trop long. On prendrait ici, quelque part ici, une entrée agressive. On sait qu'il y a un hausse économique, une entrée agressive, un SL
juste en dessous de la liquidité à aller chercher. Donc ça veut dire, au lieu de le mettre au 1818, on a rendu au chiffre rond au 1818. Les zones économiques, on sait. Et on irait chercher, donc là il faut que j'aille doucement. Voilà. Ok. Et on irait chercher ici. On a créé ce mouvement-là, c'est bon, on le sait. Voilà. On a créé ici, comme ceci, de la liquidité. Et cette liquidité-là, il faut aller la récupérer. Et ça risque d'aller vite parce que c'est une annonce économique. Donc là, je vais suivre comme ceci et on irait chercher comme ceci ici. Voilà. Et là, on a vu 1 pour 1. Si on rafraîchit le SL, si on est plus en mode agressif, bon, on est juste là, juste en dessous là, et on voit si on prend. Et puis voilà, ça nous fait du 1 pour 3. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bim. Et on TP. Ok. On a TP. Donc, je décale comme ça. On est rentré en agressif comme ça. On a TP. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe maintenant? On continue. On voit. Et là, voilà. Le cri, il a cassé carrément le plus bas il a pété carrément le plus bas du mois de la semaine dernière, des semaines du mois de février. On a atteint un nouveau plus bas du mois de février. Donc là, qu'est-ce que je fais? C'est pareil, hein, c'est la même histoire, c'est le même dessin. J'ai à nouveau un bloc ici à aller chercher. Hop, mais il va le prendre maintenant, donc il sera plus intéressant. Regardez, sauf que là, j'avais rien pour rentrer, j'avais pas de truc consistant, donc c'est pas grave. Voilà, il l'a pris, ok, c'est pas grave, il l'a pris. Ensuite, on a quoi? On est revenu tester ici, donc on a pris cette liquidité en même temps. Si on regarde, ça va assez vite, c'est l'annonce économique. C'est pour ça qu'il faut les placer presque au préalable avant l'annonce. Ici, il est venu chercher cette liquidité ici sur la trendline, donc forcément c'est un signe, hein, la trendline. Au préalable, on aurait TP ici aussi. N'oublie pas qu'on avait un truc en attente, on aurait TP ici. Maintenant que j'ai ça, donc celui-là, ces graphiques-là sont invalidés, ils disparaissent en fait, parce qu'en fait, ces trendlines, il n'y a que celle-là qui est valide. Tout le reste n'est plus valide. Et c'est important en fait de changer complètement. Et celle-là, hop, pourrait peut-être devenir comme ça. Ouais. Et là, on travaille différemment en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on a. Potentiellement, on serait sur un truc comme ça, ou plus sur un truc comme ça, ou comme ça plutôt. Voilà. Et là, on ajusterait. L'ajustement. Voilà. Et là, on aurait une nouvelle zone ici. Une nouvelle zone d'entrée. Et ça se trouve, au moment où j'ai fait la vidéo, je suis en train de louper les trades parce que ça se trouve, c'est maintenant que ça se passe tout ça. Et on va voir ça tout de suite. Ah ben voilà, on est arrivé au moment présent. Et là, on est au moment présent. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bah là, on est en direct. Donc, c'est nickel. On est en direct. Donc, hop. Oh oui, j'ai vu quitter. Voilà. Ah non, on était presque en direct. Bref, on était là. Donc, le prix, il a fait quoi? Il est liquidé ici. Il est revenu ici. Et il a été chercher potentiellement cette zone-là qu'on attendait à peu près depuis ce matin, voir à quoi ça correspondait. Est-ce que j'ai mal tracé peut-être quelque chose? Ouais, voilà, il est venu chercher avant cette petite zone qu'on avait créée sur la trendline ici. Donc il est plus venu chercher celle-là que celle d'avant. Il est venu chercher ce mouvement-là ici, qui correspond à ce matin, au mouvement de ce matin, à cette étoile. Et là, potentiellement, on a raté un trade à la vente parce que je vous faisais la vidéo. Mais c'est pas grave. Attendez, je regarde. C'est quoi la ligne de 6 heures? Où la ligne de 6 heures? Et c'était la ligne de... Non, c'est pas celle-là, ça va. C'est celle-là. Ok, ouais, donc on a raté quand même un trade. Il y avait peut-être une opportunité en agressif. Mais c'est peut-être pas fini. Donc je vais voir ce que le prix nous propose. Donc, potentiellement, il est 15h40. Donc la journée de trade n'est pas finie. Hein. Là, on est carrément
très bon mouvement. Donc là, on avait quoi ici potentiellement? On a dit qu'on va chercher des ventes. Et potentiellement, en H4, on est encore dans l'idée de oui, on ne sait pas trop où l'on va en fait, où le prix va. On a cassé celle-là, donc celle-là maintenant aussi elle est invalide pour moi. Celle-là, elle ne m'intéresse plus. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est celle-là. Donc là, potentiellement, on continue, hein. Qu'est-ce qu'on avait ici? On a cette englobante, mais il n'y a rien qui me dit ok, je peux rentrer, sauf si je fais ça, mais voilà. Attendez, si on fait ça peut-être. Il n'y a rien qui me dit vraiment ouais, vas-y, rentre. Ah si, ouais, là, à l'issue, ouais, j'aurais pu rentrer à la clôture de là. Bah, pas intéressant d'avoir un gros SL, donc non. Donc j'aurais plutôt attendu pour rentrer ici, à la clôture de cette bougie-là, qui forme une englobante. Je serais rentré comme ceci. Comme ceci. SL ici, ou la mèche de dessus, voilà. Et je vais chercher dans un premier temps, on avait la liquidité ici, un pour un qui n'était pas intéressant pour moi. On avait ici. I be in my feelings, I'ma be fine. Need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings, I'ma be fine. Need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, we J'espère que le contenu de cette vidéo t'a plu. Donc tu mets un petit like, tu partages et je te dis à la prochaine. C'était Monsieur Ron. Pense à t'abonner pour ne rien louper. À la prochaine vidéo.